Cette année sera domotique ou ne sera pas. Oh, 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 oh. Donc cette année encore, je vous montre comment je contrôle mon appartement de A à Z. Dans le métro, au boulot ou tranquille chez vous sur la canapé, tout est sous contrôle, facile et rapide grâce au système open source Home Assistant. Depuis plusieurs années, j'ai donc pu améliorer tous mes tableaux de bord avec le temps et faire en sorte qu'ils s'adaptent à mes besoins et à mon matériel. J'ai donc à mon service différents dashboards super simples à utiliser qui marchent sur tous les écrans. Pas de cloud, pas une seule donnée ne sort de mon appart. Et surtout, plus besoin de chercher 10 applis différentes, tout est centralisé sur un seul système. Comme chaque année, je vous montre donc comment je gère mon appartement avec des automatisations intelligentes, une sécurité béton, une interface hyper intuitive. Alors c'est parti. Toutes mes lumières sont regroupées dans un groupe de lumières. J'ai donc une vue globale de tout ce qui est allumé et tout ce qui est éteint. Vous voulez une lumière forte pour bosser? Une ambiance plus douce pour lire? Eh bien c'est possible. Changer la couleur pour une soirée sympa? C'est possible aussi. Donc sur mon tableau de bord principal, j'ai mon groupe de lumière ici. Alors chaque petit carré que vous voyez là, chaque petite carte, correspond à une lumière de mon appartement. Toilette, salle de bain, salon, patio, dressing, chevet, etc. Alors, il faut savoir qu'il y en a certaines que je n'automatise pas, hein. La lumière du salon principal, par exemple, c'est toujours le bouton. Sinon, je deviendrai fou. Donc, faites attention en domotisant, pas trop. On peut choisir de vouloir être dans le noir dans une pièce, hein. Si je clique ici sur le petit icône lumière, j'ai la carte de la lumière qui s'ouvre, donc je peux jouer sur le niveau. Toutes ces petites lumières-là, c'est la lumière par défaut, le niveau de lumière par défaut. C'est-à-dire que là, par exemple, le chevet, vous voyez que je l'ai mis par défaut à 1%. Ça me permet d'avoir des lumières un peu tamisées ou pas selon l'endroit. Les toilettes n'ont pas besoin d'être éclairées à 100%. Salle de bain, pas forcément non plus. Le dressing peut-être un petit peu plus. Voilà. Donc là, je suis à 80 dans le dressing. Le patio, c'est juste une petite lampe faite, hein, elle fait office de veilleuse, donc 5% suffit, etc., etc. Donc tous ces appareils par défaut là sont là. Donc si je les allume tous par défaut, vous voyez le niveau de luminosité qu'elles ont. Alors, je peux jouer avec, à la salle de bain, je peux la remettre à 100%. Les toilettes, je peux les remettre à 100%. Voilà, je peux. Et en cliquant ici, ça me permet de retrouver toutes les lumières par défaut. Voilà. Sympa. Donc j'ai un contrôle sur les lumières absolument à 100%. La lumière par défaut aussi me sert à retrouver la couleur d'origine que je veux à cette lumière. C'est-à-dire le patio, j'ai choisi de le mettre en vert. Alors si je veux, j'ai un autre tableau de bord spécifique aux lumières, donc vous voyez là, je peux naviguer jusqu'aux lumières, donc le tableau de bord lumière, il est ici. Voilà, donc là, il n'y a que des lumières avec les cartes complètes. Le patio est là, la lampe est là, que je peux éteindre, que je peux allumer. Vous voyez, cette carte, c'est la carte complète du patio, c'est-à-dire, je peux mettre une mini-carte pour le tableau de bord, une grosse carte si je veux la voir de loin, ou carrément la carte pour m'amuser avec les couleurs. Alors je peux changer les couleurs, hein. Voilà, donc en direct, la lumière se change de couleur. Vous pouvez me croire, elle est pas loin. Elle change de couleur toute seule. Et si je reclique sur Patio, elle va se remettre comme je veux en vert et à 5 ou 10%. Alors tout dépend de votre ampoule connectée, hein, ce qu'elle est capable de faire. Celle-là, elle est classique, elle me coûte entre 10 et 15 euros, hein. Petite lumière classique, ampoule classique. Voilà, mais qui vous permet de faire plein de choses sur Home Assistant. Donc si je reviens à la carte principale, vous voyez que cette carte principale me sert de tableau de bord dans mon salon, donc j'ai besoin de voir de loin ce qui est allumé, ce qui est éteint. Et ces grosses cartes-là sont pratiques, puisqu'elles apparaissent, c'est des cartes conditionnelles, qui apparaissent seulement quand les lumières sont allumées. Sauf le patio qui est allumé une grosse partie de la nuit, donc j'ai préféré ne pas le mettre. Donc ça, c'est ce que je peux faire avec les lumières à partir du tableau de bord. Et si maintenant on parlait de sécurité? Eh oui, la sécurité, c'est super important. Et avec mes caméras et mes capteurs, je peux tout surveiller où que je sois. Si quelque chose cloche, je reçois une alerte directe sur mon téléphone ou mon ordi. Je peux checker les images en live, etc. etc. J'ai une alarme, tout simplement. Une alarme que je vois ici désactivée, qui s'active ou désactive selon deux critères. Si je suis présent ou absent de la maison,
et si c'est la nuit ou le jour. J'ai intégré ici la carte ici. Voilà, donc là je vois qu'elle est désactivée parce qu'il n'est pas encore 11 heures. Je crois qu'à 23 heures, elle se met en activation nuit, activer nuit. Et voilà, alors je peux l'activer à la main, hein. Voilà, je l'active. Donc elle s'active là, 18, 17, dans 20 secondes, elle sera activée. Et je peux la désarmer avec un code ici. Si je vous montre rapidement la carte sécu, voilà, je peux mettre des petites alarmes pour le niveau de bruit, le fer à repasser, s'il est allumé ou éteint, l'onduleur voilà, qui est là, qui me dit il est rechargé à 100%, autonomie, etc. Tout va bien. L'appareil du réseau local, tous mes appareils, s'ils sont allumés et éteints. Carte météo, sympa là pour voir s'il y a une grosse tempête qui arrive. Alerte météo. Et je reçois des alertes si, par exemple, mon smartphone est à charger. Alors c'est moins de la sécurité, mais voilà. Si le smartphone est à charger, j'ai une petite alerte ici. Donc là, on est en alerte orange et inondation d'ailleurs. Voilà. Alors une partie importante aussi pour moi, c'est surveiller la surveillance de la météo et l'environnement. Pour la météo, j'ai plus besoin d'aller jeter un œil dehors. La température, l'humidité, les prévisions, même les alertes météo, tout s'affiche clairement sur mon tableau de bord. Alors j'ai mis la météo sur la partie gauche de mon tableau de bord et j'ai un tableau de bord spécifique à la météo qui est ici avec plein de cartes partout. C'est génial. Vous avez d'ailleurs une vidéo sur la météo, hein. Allez voir, c'est sympa. Vous voyez, il y a des gros nuages qui arrivent là, voilà, qui font peur. Ouf, ok. Alors si je reviens à mon tableau de bord, en fait mon tableau de bord, hein, c'est un concentré de tous les tableaux qui sont détaillés à la suite, hein. Ici j'ai les tableaux détaillés. Et en premier, j'ai fait un tableau de bord un petit peu qui reprend un peu tous les éléments dont j'ai le plus besoin en fait, hein. Donc là, vous voyez qu'il va pleuvoir dans 5 minutes, ce qui est relativement vrai, hein. J'ai fait des tests et c'est vraiment très précis. Donc là, je sais qu'il va pleuvoir dans 5 minutes. Euh, et donc à 22 heures pile. Et j'ai même le suivi de la température ou du temps sur les heures qui viennent, hein. Voilà, jusqu'à 2 heures du matin. Dans la semaine aussi, donc il faut attendre samedi pour qu'il fasse beau, un petit 24 degrés. Et ici, j'ai un visuel du niveau de pluie, etc., niveau de température, avec des graphiques sympas sur la météo des jours à venir. Donc là, temps nuageux, temps à l'orage. Et il y a même une alerte inondation ici. Donc, tous aux abris. La carte ici est très sympa. Voilà, on peut zoomer dessus, on peut voir quand les nuages nous arrivent dessus. C'est vraiment chouette. Carte radar de l'Europe. Et il y a des niveaux de zoom incroyables. Voilà. Donc, différentes cartes météo. Là aussi, celle-là est sympa. Et je ne peux pas m'empêcher de cliquer sur celle-ci. Ah non, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. Alors, celle-ci, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Elle vous donne le sens des vents. Vous pouvez aller cliquer partout pour voir le taux de particules, la chimie. Alors, la chimie, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est, mais c'est très très... Le CO2, là. Le taux de CO2, tout simplement. Les projections. Bon. Je clique partout, hein. On a même des petits modèles qui se baladent. Ah oui, maintenant, et on peut aller dans le temps. Mettre des dates. Alors là, vous avez vu les sources, c'est vraiment la NASA, Geo5. Cette carte est magnifique. On revient au tableau de bord. Je sais même pas comment on s'en va de cette carte. Je ne résiste pas non plus à vous montrer le tableau 3D. Alors c'est fait avec Sweet Home 3D, pareil, une vidéo qui vous montre comment j'ai fait ce tableau de bord en 3D. Plusieurs choses. Les personnages que vous voyez là sont des avatars que j'ai ajoutés. En fait, ils représentent des personnes présentes ou absentes. Rapidement, alors j'ai des rideaux aussi les rideaux que je peux déclencher ici, les lumières,
Voilà, par exemple, je peux allumer le salon, éteindre le salon. Je vais le rallumer, tiens. Tac. Etc. Toutes les lumières comme ça. J'éteins, j'allume. Le patio qui est allumé, on va l'éteindre. Et on va le rallumer, etc. etc. Donc présence des gens, lumière, les rideaux. Ah oui, il y a aussi ça, la petite tour à poissons ici. Voilà, j'ai les petits poissons ici. Vous voyez que ça se met en route quand je clique. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La petite enceinte ici qui ouvre la carte qui correspond à mon enceinte connectée. Donc voilà, si je fais play. Donc là, il y a une chanson par défaut. Mais je peux aller chercher la chanson que je veux ici. Voilà, par genre, par album, je peux tout faire. Par album, etc. Hop! Je peux gérer le niveau. Pas beau mon petit plan 3D là? Alors je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo sur ce tableau de bord spécial invité. Où j'ai mis des petits boutons comme ça rigolos qui déclenchent des consignes pour les. Alors ça peut être un tableau de bord pour si vous êtes en Airbnb par exemple. Euh, voilà, des petites consignes pour faire le ménage, pour faire les courses, etc. Donc des petites consignes qui se déclenchent en audio. Le Wi-Fi qui apparaît ici. Donc toujours les cartes météo que j'ai présentées tout à l'heure. Des ambiances. Voilà, donc des ambiances, c'est sympa parce que c'est des boutons qui déclenchent plusieurs entités. Donc elles peuvent avoir en un seul clic, il peut y avoir des actions sur différentes entités, des capteurs, des lumières, etc. Donc par exemple, si je me mets en mode détente, le salon vient de se mettre à 30% et vous entendez la musique qui est partie. Voilà. J'ai des boutons aussi tout éteindre. Voilà. Donc là, tout éteindre, ça éteint tout. La musique, là, le salon et la musique, c'est éteint. Etc., etc. C'est vraiment sympa. Des playlists. Donc un bouton suffit pour envoyer une playlist que vos invités auront choisie ou que vous-même auront proposé, aura proposé. Mode sécurité, mettre l'alarme même quand on est à la maison. Voilà, c'est possible. Le site web, donc un lien vers un site web. Et on peut mettre un bouton aussi pour éteindre que la musique. Des cartes, encore une fois, pour dans des contrôles de chauffage ou de clim selon la saison. La carte météo, voilà, contrôle du chauffage. Et des alertes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un petit message au proprio ici ou au propriétaire du système, euh, qui peut être sympa aussi. Une notification envoyée directement sur son téléphone ici. Alors les rendez-vous, ça peut être des rendez-vous vacances, etc. Un calendrier, vous pouvez faire un calendrier spécifique pour vos invités. Et la carte alarme ici. Donc même la carte alarme, vous pouvez changer de code et donner le code, etc. Voilà. Donc une carte invité très complète que je vous invite à aller voir ici. Alors, dans le système Home Assistant, il y a une partie spéciale automatisation et scène, ici. Je vais vous montrer la mienne. Donc, automatisation et scène. Voilà, alors j'en ai un certain nombre qui sont activés ou désactivés. Vous pouvez si elles vous embêtent, les désactiver ou les activer. Ici, le petit bouton. Et vous pouvez même mettre des automatisations qui automatisent les automatisations. Voilà, ça peut aller très loin. Mais vous pouvez décider qu'en journée, telle automatisation n'est pas valable. Moi j'ai un capteur de fenêtre et des rideaux. Si les rideaux s'ouvrent alors que la fenêtre est ouverte, ben, ça casse les rideaux parce que c'est des rideaux électriques qui ne repèrent pas si physiquement si la fenêtre est ouverte. Ça veut dire que l'automatisation qui gère les rideaux a une condition. Alors je pourrais la retrouver, je ne sais plus où elle est. Rideau. Voilà, empêcher les rideaux de s'ouvrir quand la fenêtre est ouverte. Donc je désactive l'automatisation allumée à ouvrir les rideaux quand le capteur de distance est ouvert, c'est-à-dire quand la fenêtre est ouverte. Mais voilà, j'ai un appareil ici
Je vous montre rapidement. Voilà, des petits boutons Zigbee qui me permettent d'actionner certains. Donc ça peut être des jouets, ça peut être des lumières, ça peut être de la musique, ça peut être n'importe quoi, activé par des boutons comme ça. Alors j'ai la sonnette aussi qui est en Zigbee. Voilà, j'en ai une autre ici. Vous pouvez mettre des petits. Pour les enfants, c'est rigolo. Ça leur permet d'utiliser votre domotique sans tout péter. Donc là, il peut y avoir la musique, etc. Et le fameux cube magique ici qui vous permet de déclencher des actions selon que vous placez le cube dans sur une certaine face, ou que vous le bougez, ou que vous faites tomber, etc. Il y a plein d'actions possibles. Il y a des dizaines d'actions possibles avec ce cube. Sympa. Ça peut être des boutons aussi classiques, hein, des petites télécommandes, comme ça. Donc là, j'allume ou j'éteins la lampe du salon. Voilà. Donc ça, c'est le côté un petit peu matériel. Si je reviens aux automatisations, donc je peux déclencher voilà, le deuxième bouton, etc. Je déclenche des musiques avec les boutons. Donc toutes les alarmes dont je vous ai parlé tout à l'heure sont aussi réglées par rapport aux automatisations. Allumer l'alarme quand je ne suis pas là. Augmenter le volume augmenter un niveau de son, par exemple, ou baisser un niveau de son quand la sonnette se met en route. Déclencher une petite alarme quand la brosse à dents tourne depuis un certain nombre, enfin par 2 minutes par exemple ou 5 minutes. En cas de coupure de courant, s'il peut y avoir des choses qui se mettent en route. Quand le frigo est... Alors j'en ai un, quand le frigo... Alors ça c'est toutes les automatisations du cube dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc déclencher, alors qu'est-ce qui se déclenche quand une alarme se met en route? Donc là déclencher, alors j'ai déclenché plein de choses, hein. Un bruitage, le patio devient rouge et à fond, donc à 100% la lumière. Alors vous pouvez la faire clignoter aussi, par exemple, ou le mettre en mode police, hein, etc. Envoyer une notification à votre portable. Donc là, il y a les quatre en même temps, hein. Donc, je ne vous dis pas quand l'alarme se déclenche, je suis au courant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le fer à repasser. Donc, éteindre le fer à repasser automatiquement après 40 minutes. Euh, voilà, éteindre la lampe de chevet quand le rideau est ouvert. Et vous pouvez faire ça que la journée, par exemple, pas la nuit. Donc, il peut y avoir une condition. Donc, la ouverture de rideau. Donc, désactiver et chevet. Mais on aurait pu rajouter une condition de telle heure à telle heure, par exemple. Etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, les notifications par SMS, j'en ai plein. Quand il y a des alertes météo, quand j'ai mon système qui s'arrête, donc si tout mon système domotique s'arrête pour une raison ou d'autre, de maintenance ou autre, je reçois un petit message. Euh, j'ai un capteur aussi de température dans la baignoire. Ça veut dire que je peux être alerté quand une certaine température, quand une température est idéale, par exemple, on peut y aller. Ou quand il est un peu froid ou un peu chaud, je peux mettre en place des automatisations aussi. Quand un orage arrive, si le frigo est bien fermé, sinon, je peux mettre en route des alarmes aussi, etc., etc. Quand la machine à laver s'arrête, quand le taux de CO2 est à un niveau critique aussi, je peux dire quand, quelles conditions et activer n'importe quel appareil avec. C'est vraiment puissant. Étant donné que j'ai 30 appareils connectés ensemble à la maison, entre ampoules, capteurs, etc., rideaux, je peux donc faire brosse à dents, enfin, tout ce qui est Bluetooth aussi, la musique, je peux mélanger tout. C'est-à-dire que l'imagination n'a pas de limite et on peut se faire des routines ou des automatisations de fou, quoi. Alors, il faut que ça serve à quelque chose, hein. Bon, moi, je m'amuse un peu avec, mais une fois qu'on s'est amusé avec, il faut que ça soit utile et pas prise de tête. Je vous ai montré les boutons Zigbee tout à l'heure, les boutons que j'utilise pour déclencher des musiques ou des lumières. Voilà, c'est là que je les automatise. Euh, donc, par exemple, premier bouton est pressé. Donc, vous voyez, le bouton Zigbee musique. Donc, quand il est pressé, s'il est, alors pas avant 7h35,
si l'heure est ouais, à partir de 7h35 jusqu'à 23h. Sinon, voilà. Alors c'est bien pour les enfants. Comme ça, ils peuvent déclencher des musiques. Et voilà, s'ils les déclenchent en pleine nuit, ça ne marchera pas. Et là, on peut choisir une musique, donc aller chercher une musique sur son appareil connecté qui va se déclencher. Donc, il y a toujours dans les automatisations un quand, donc une action sur un objet. Si, donc là par exemple l'heure, mais ça peut être autre chose, hein, si le soleil est au zénith, si il est telle heure, si je suis sorti, voilà, etc., etc. Et l'action, c'est-à-dire il y a un autre appareil ou une autre qui se met en route. Alors vous pouvez tout simplement, avec un bouton, remplacer un bouton classique qui allume une lumière par un bouton Zigbee, hein. Voilà. Allumer lampe de chevet. Alors ici, donc voilà, allumer la lumière du salon. Quand un orage s'approche, ça veut dire tiens, la lumière s'allume, ça veut dire qu'il y a un orage qui s'approche. Bon, pourquoi pas. Je peux allumer la lampe de chevet avec le même cube que je vous ai montré tout à l'heure et ouvrir les rideaux. Donc deux actions différentes. Un petit cube comme ça sur une lampe de chevet, sur une table de chevet, vous permet vraiment d'activer tout ce que vous avez de connecté dans la chambre. C'est sympa. Ça, c'est intéressant aussi. On peut, on peut régler la lumière des toilettes à la nuit, par exemple. Voilà. Ou la salle de bain, etc. Ou alors la- l'activer petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, elle va être à 10%, 20%, 30%, etc. On peut vraiment faire, avec des petits scripts, on peut faire un peu ce qu'on veut. On peut empêcher des lampes de s'allumer en journée, etc., etc. Je peux être notifié quand la pleine lune est là. Voilà, je jette un œil, tiens. Je dis, ah, là, c'est la pleine lune. Je vais voir si je la vois dans le ciel. Voilà, les risques de pluie, fort ou modéré. Je peux être aussi le taux de saut de critique dont je vous ai parlé tout à l'heure, etc., etc. Regarde, j'en ai plein. La fenêtre, par exemple, la porte-fenêtre, je peux être notifié de la fermer si le temps est à la pluie. Il faut la fermer si le temps est à la pluie. Alors, je peux avoir des capteurs de plantes aussi, qu'il faut arroser les plantes. J'ai ça aussi. Et j'en passe, et j'en passe. J'en ai une trentaine en tout, hein, d'objets connectés. Voilà, donc je vous ai à peu près montré un certain nombre d'automatisations. Et vous pourrez poser des questions dans les commentaires en bas, n'hésitez pas. Euh, J'y répondrai à tout. J'ai environ une trentaine d'objets domotiques connectés. La plupart tournent autour du protocole Zigbee. Il y a d'autres protocoles qui existent. Le mien, c'est celui-là. Il a pour particularité de ne pas consomme très 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 peu à chaque signal envoyé au serveur. C'est un tout petit signal qui consomme donc très peu d'énergie. Là, on parle de matériel, on parle d'objets. Donc c'est la partie un peu payante du système. Le système est open source, mais il faut bien, les objets sont forcément payants. Il faut bien acheter les ampoules et les capteurs, mais qui sont loin d'être hors de prix. Puisqu'en moyenne, j'ai dû payer les miens entre 10 et 15 euros. Alors, comment on connecte tous ces objets-là? Ben, tout simplement, c'est une clé qui est branchée dans mon NAS. C'est sur le NAS que j'ai installé Home Assistant, mais vous pouvez l'installer sur Windows ou autre. Et donc cette clé, qui s'appelle Silicon Labs pour Zigbee, elle est souvent appelée d'ailleurs Dongle USB Zigbee Silicon Lab ou Sonoff Zigbee 3.0. Voilà, c'est un petit peu technique, mais je vous mets les références en commentaire. Donc cette clé permet à Home Assistant de communiquer avec des appareils Zigbee, ampoules, capteurs, prises, interrupteurs, etc. C'est une sorte de hub pour le matériel Zigbee qu'on va retrouver, qui va récupérer toutes les informations de tous les objets connectés. Alors cette clé, en fait, elle agit comme un hub ou une passerelle, si vous voulez, un coordinateur. Il va se connecter en USB à votre machine, donc moi, c'est le NAS, ça peut être un Raspberry, un Windows, etc. Et cette clé permet à Home Assistant de créer un réseau Zigbee local, un petit réseau. Donc il n'y a pas besoin de cloud, et tous les objets transmettent leurs données entre Home Assistant et les appareils Zigbee. Alors cette clé elle est compatible avec deux systèmes, Zigbee 2 MQTT et ZHA. Moi j'ai plutôt choisi ZHA, qui est l'intégration Zigbee native de Home Assistant. Alors il y a plein d'avantages.
la fiabilité, la performance. Fiabilité veut dire que vous pouvez passer 15 000 fois devant une lumière, elle va toujours s'allumer ou s'éteindre. Si votre système est bien à jour, s'il est bien allumé, si tout fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Et la performance, ça peut vous durer des années, des années, des années. Alors ce protocole est compatible avec de très nombreux appareils Zigbee. Donc je vous montre d'ailleurs, il y a le site en bas, avec tous les appareils Zigbee, il y a un site, une base de données qui reprend tous les appareils, il y en a des centaines. Pour tout ce qui est matériel, je vous mets les liens de mes ampoules, de mes capteurs, tout ce que j'ai acheté en appareil connecté, c'est dessous. Ok, c'est là, c'est en dessous. Alors sur Home Assistant, vous avez une partie, donc dans Paramètres, là on a les appareils et les services. Donc quand vous allez dans appareil service, vous avez là, c'est là que j'ai mes 28 appareils, oui, j'en ai 28, peut-être pas loin de 30, qui sont gérés par l'intégration Zigbee Home Assistant. Cette intégration, je l'ai rajoutée ici tout simplement. Ajouter une intégration. Et là, vous tapez Zigbee et vous avez l'intégration, clac, ici, et c'est parti. Donc, cette intégration va reconnaître votre clé qui est branchée sur votre NAS. À partir de là, une fois que vous avez l'intégration installée sur Home Assistant, vous cliquez sur, alors voilà, tous mes appareils que j'ai rentrés là, et tout simplement, vous avez un bouton ici qui vous permet d'ajouter un appareil. Vous mettez votre appareil en mode et le système va les repérer automatiquement. Une fois que le système les aura repérés, ils vont apparaître dans la liste ici. Donc si j'en prends un au hasard, le capteur du frigo par exemple, donc vous avez le niveau de batterie aussi ici, à chaque fois. Alors pour info, capteur de frigo, il est donc dans le frigo depuis à peu près allez, 2 ans. Et j'ai encore une batterie à 70%. C'est quand même incroyable. Voilà, donc ça peut faire entre 5 et 10 ans tous les appareils. J'ai jamais changé une batterie encore, c'est tout à un truc à 2% là. Ah oui, alors 2%, c'est le capteur de vibration pour l'alarme, alors qui est un petit peu plus loin. Donc plus vos appareils sont loin du hub, hein, de la fameuse clé, et plus ils vont consommer d'énergie, forcément comme l'information a plus de distance à faire, et si l'appareil est dehors en plus, enfin, voilà. Donc là, 2%, il va falloir que je change le capteur de vibration, enfin la batterie. Voilà, donc une fois que vous avez l'appareil, il va créer ce qu'on appelle des entités. Une ampoule, par exemple, lampe de chevet, bah, elle va avoir une entité allumer, éteindre, allumer, éteindre. Hein. Okay. Vous pouvez allumer ici, a été allumé. Voilà. Vous avez le journal à côté qui vous montre tout ce que vous faites avec vos appareils Zigbee ici. Et c'est ça, le petit bouton ajouter au tableau de bord qui va vous permettre, là vous avez tous mes tableaux, hein, tous mes dashboards, qui va vous permettre de les ajouter à tel ou tel dashboard. Donc une fois que vous avez pris la main sur le workflow de tout ça, eh bien, vous pouvez vous amuser avec. Donc ça c'est une intégration, mais il y en a, moi j'en ai plein là. Alors on peut les passer vite fait. Il y a une intégration pour Alarmo, c'est-à-dire l'intégration pour gérer l'alarme. Il y a une intégration de mes appareils mobiles, donc tout ce qui est en Wi-Fi, ils vont apparaître ici, mes téléphones, mon casque de réalité virtuelle, mes tablettes, etc. Donc là aussi, ça va générer plein de capteurs, parce qu'il faut savoir que vos tablettes et vos téléphones sont bourrés de capteurs, et Home Assistant les, euh, les fait remonter à peu près tous. Hein. Donc il y en a une centaine par téléphone. Incroyable. Donc tous ces capteurs, vous pouvez jouer avec aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc les appareils Bluetooth, les caméras, euh, tout ce qui est, tout ce qui, tous les appareils qui hébergent du multimédia, des vidéos. Alors j'ai pas parlé de musique aussi, mais on aurait pu faire des 10 minutes sur les vidéos et la musique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous pouvez suivre vos appareils électriques ici. Les Google Calendar, donc ça c'est très intéressant, ça vous permet de faire des calendriers interactifs hein, sur Home Assistant.
Le module Axe, il y a plein, oui, j'en ai 128 servis. Il y a plein de modules complémentaires. Des plugins en fait, hein, faits par la communauté Home Assistant. Ils sont très bien, on les retrouve ici, Axe. Donc il y en a des centaines. Assageant vous permet un petit logiciel qui vous permet de récupérer des infos de votre PC. Ça c'est sympa aussi. Voilà, les stations internationales, vous pouvez suivre. La Lune, je vous ai parlé tout à l'heure. Météo. Un appareil de météo interne, hein, Netatmo, je vous mets la référence aussi dans les appareils. La brosse à dents. La box. Alors tout ce qui est Bluetooth aussi ici. Le Plex Media Server, mon petit serveur multimédia. Vous pouvez suivre le soleil, etc., etc. Je vous détaille pas tout, mais voilà. Temps de trajet Waze. Rigolo ça. C'était une petite rétrospective de tous mes dashboards de 2025. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, Home Assistant, etc. domotique. N'hésitez pas à développer votre système et dans les commentaires à me poser des questions ou nous le montrer, vous faire des vidéos aussi, etc., etc. Vous pouvez y aller. Faites des vidéos aussi, montrez vos dashboards. Voilà, merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.